Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, sommaire de l'actualité. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique du Sud, a déclaré Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, se dit prête à accéder à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. La renaissance du Bénin élit un nouveau président lors d'un congrès contesté. Les frondeurs de la formation politique ont porté leur choix sur Abraham Zinzindoué, ancien président de la Cour suprême. Et les musulmans célèbrent depuis ce dimanche 25 juin l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Focus au Niger où cette fête est une occasion de partage et d'échange de vœux. Nkosazana Dlamini-Zuma en lice pour diriger l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. L'ex-épouse du président sud-africain Jacob Zuma et ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine a affirmé être prête à gouverner. C'était ce jeudi 16 juin devant une centaine de partisans. Quelles sont ses chances d'être désignée en décembre prochain au congrès de l'ANC? Élément de réponse dans ce sujet réalisé par Birama Saonera. Après un mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale sud-africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique. Nous n'en avons qu'une seule au Libéria. Son mandat prend fin en octobre 2017. Cela signifie que nous nous retrouverons avec seulement des hommes à la tête de nos États. La Ligue des femmes de l'ANC a déjà fait d'elle sa candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin des femmes. Nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. Cependant, les analystes estiment que les dissensions au sein de la majorité présidentielle entre certains cadres représentent des obstacles pour Nkosazana Dlamini-Zuma. À cela s'ajoute le bilan peu reluisant de son ex-époux, le président Jacob Zuma. Si Mme Zuma ne détient que l'appui de Jacob Zuma comme atout, il va lui être difficile de s'imposer à des ténors du parti qui ont un ancrage plus profond au sein donc, de l'électorat et de la société sud-africaine. Candidate à la présidence du parti au pouvoir, Nkosazana Dlamini-Zuma a déclaré le 16 juin 2017 devant des centaines de partisans, membres de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, être prête à gouverner. Pour l'heure, la Ligue des femmes de l'ANC et celle de la jeunesse déclarent officiellement la soutenir. Elle bénéficie également d'un important soutien dans la région de KwaZulu-Natal. Face à elle, d'autres hauts cadres du parti ont déjà choisi leur camp en offrant leur appui au vice-président Cyril Ramaphosa. Les frondeurs de la Renaissance du Bénin ont élu un nouveau président. Il s'agit d'Abraham Zinzindoué, l'ancien président de la Cour suprême, a été nommé lors d'un congrès contesté à Abomey, un congrès qui a également entériné l'exclusion du président du mouvement, Léadi Soglo, fils de l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo. On écoute à ce propos Georges Bada, premier vice-président du Parti Renaissance du Bénin. Quel que soit le militant qui est exclu, il faut un congrès pour entériner ou invalider l'exclusion. Il nous fallait donc aller à un congrès. Ce que nous avons fait, pour bien aller à un congrès, il faut nécessairement une décision également du bureau politique. Le bureau politique, dans sa majorité encore, a décidé d'aller au congrès et a confié l'organisation de ce congrès à un groupe qui nous a menés à bon port. Et les décisions issues de ce congrès, légalement organisées, ressortent que le militant Léadi Soglo a été exclu. Un nouveau président a été élu au nom de M. Abraham Zinzindoué que nous avons porté publiquement. Donc il n'y a pas d'illégalité dans ce que nous avons fait à Abomey. Ça ne surprend pas que les gens continuent de se débattre dans un verre d'eau et de se noyer là-dedans. Nous autres,
nous continuons notre chemin. Nous voulons partir sur de nouvelles bases avec les militants, mais depuis que je suis à la RV, c'est un des congrès les plus réussis qui a beaucoup mobilisé les militants des 4 coins de notre pays. Adnan Remal, professeur de biologie à l'université de Fès au Maroc, a reçu le prix de l'inventeur 2017 de l'Office européen des brevets. Il est parvenu à dynamiser des antibiotiques que la résistance des bactéries avait rendus inopérants, et ce grâce aux huiles essentielles. Explication d'Idolette Mirabel Bissot. L'Afrique au sommet des distinctions scientifiques. Le Marocain Adnan Remal, professeur en biologie à l'université de Fès au Maroc, a reçu le prix de l'inventeur 2017 de l'Office européen des brevets. Le chercheur marocain devient ainsi le tout premier ressortissant du continent africain à avoir été nominé et primé par l'Office européen des brevets. Son invention, un médicament à base d'huile essentielle qui règle le problème de la résistance grandissante des bactéries aux antibiotiques. Selon des chercheurs, cette invention va sans doute révolutionner une branche de la médecine dans le monde entier. Cette récompense vient couronner 30 années de recherche scientifique. Je suis heureux pour mon pays, pour sa jeunesse, son université. Le Maroc est un pays ambitieux et qui a tous les moyens pour devenir un pays développé. Depuis 1988, le biologiste Adnan Remal travaille dans la recherche fondamentale à l'université de Fès au Maroc. À travers ses recherches, il finit par comprendre comment les huiles essentielles peuvent lutter efficacement contre les bactéries et décide de partager sa découverte. Cependant, il se heurte à une difficulté. Le chercheur découvre que pour vaincre les germes chez l'homme, il faudra une grande quantité d'huile essentielle. Mais cela ne suffirait pas, car les conséquences néfastes pourraient survenir chez le patient après le traitement. On a utilisé l'efficacité des huiles essentielles plus l'efficacité des antibiotiques. En les mélangeant d'une certaine manière, on obtient un complexe actif que le système de résistance chez les bactéries ne reconnaît pas. Et les bactéries qui étaient devenues résistantes redeviennent sensibles de nouveau. Après plus de 10 ans de recherche, le laboratoire pharmaceutique marocain Sotema a accepté d'investir pour transformer le principe actif découvert par Remal en médicament. Sa technologie est brevetée, les essais cliniques sont lancés. Ils touchent désormais à leur fin et devraient permettre la commercialisation du médicament au plus tard début 2018. On rappelle, ce n'est pas la première fois que le biologiste marocain Adnan Remal est primé. En 2015, il a reçu le prix de la découverte en Afrique. Après un mois de jeûne, le Niger a célébré ce dimanche dans la ferveur et l'allégresse l'Aïd el-Fitr. Cette fête qui marque la fin du Ramadan et le début du mois lunaire est une occasion pour les fidèles musulmans d'échanger des vœux et des prières. Reportage de Sadouli Mokhtar. La communauté musulmane du Niger a célébré ce dimanche 25 juin 2017 la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan. À Niamey, des milliers de fidèles, dont le président de la République, Issoufou Mahamadou, ont accompli la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Niamey. Une fête qui intervient alors que le pays fait toujours face à des attaques terroristes au niveau de ses frontières, d'où cet appel à l'endroit des forces de défense et de sécurité du pays. Mes vœux, c'est d'abord une pensée pour nos soldats qui sont au front, qui n'ont pas la chance que nous avons de fêter dans leur famille. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite bonne fête, je leur souhaite succès, je leur souhaite victoire totale sur les ennemis de la paix. Cette fête a été mise à profit par les fidèles musulmans pour se pardonner mutuellement avant de formuler des vœux de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale et de développement socio-économique pour le Niger. Nous sommes à l'entame de la saison des pluies et qui est quelque chose d'extrêmement important pour les Nigériens. Et le vœu que nous pouvons former aujourd'hui, c'est principalement que la rahma descende à travers cette pluie et que cette situation de rareté des ressources alimentaires s'estompe. Je souhaite tous mes vœux de bonheur à l'ensemble du peuple nigérien. À ceux qui sont malades et malheureux, je souhaite la santé et le retour du bonheur. À ceux qui nous ont quittés, je prie que Dieu leur accorde le paradis.
Événement très festif et chaleureux au Niger où 98% de la population est de confession musulmane, l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour la communauté d'échanger des vœux, d'offrir des cadeaux notamment aux enfants, de rendre visite aux amis et parents, ravivant ainsi les liens sociaux. Comme toutes les fêtes religieuses musulmanes, l'Aïd el-Fitr est un grand moment de réflexion et de spiritualité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.